Eh bien, salut tout le monde les amis, ici Pegajinka et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être l'analyse de Cobalt Dragoon 260C. C'est pour Cyclone, la toute première baille à rotation de gauche de tout Beyblade. Je suis ravi de vous voir pour cette toute nouvelle vidéo les amis, sachant que effectivement ça va être quelque chose d'assez particulier puisque on est sur la première baille à rotation de gauche de tout Beyblade. C'était assez prévisible, hein, on est sur la fin de saison. De ce que j'ai cru comprendre, ça va être l'abeille de Chrome Ryugu. Je pense que j'étais pas le seul à me faire la réflexion. Voilà. C'est l'évolution de Cobalt Drake, du coup, si je comprends bien. Du coup, c'est assez marrant parce que du coup, c'est la première fois dans l'histoire que je crois qu'une baille passe d'une rotation unique à une autre rotation unique. C'est assez amusant. Mais bon, cette génération nous a habitués à bon nombre de surprises. On va commencer directement les amis. J'ai fait tous les réglages son encore une fois. En même temps ça va faire une petite année que je fais ces vidéos là donc il va être temps de m'y habituer. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder. Ah, la belle boîte noire là. Ah là là. Non, elle est jolie. Elle est jolie. ベイブレード X とは超加速ギミックエクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるギアスポーツ。またベイバトルパスやアプリと連動。 Bon, je crois que tout le monde commence à peu près à comprendre le concept. Sachant que récemment j'ai gagné une baille avec l'application. Oui, alors attendez, oulala, 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 oulala. Alors je finis d'abord ce que j'avais commencé de dire. Ouais, j'ai récemment, avec les points que j'avais acquis avec l'application, remporté une baille. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait une méthode un peu spécifique pour les importer en France. Donc voilà. Je vais peut-être me prendre du coup un Bay Battle Pass histoire de farmer les points, sachant que je joue quand même relativement souvent avec mes bays. Je pense que vous le savez. Et du coup, le deuxième truc que je voulais aborder, c'est qu'effectivement, il y a 3 produits qui vont sortir le 13 juillet prochain, qui est du coup le Wide... alors, ouais, attends, que j'arrive bien à lire, Wide Extreme... Ouais, Stadium, donc le Wide Extreme Stadium qui va être probablement pour jouer à 3 ou plus dedans, donc c'est plutôt sympathique ça. Le produit qu'on va voir aujourd'hui qui va être le BX34 Cobalt Dragoon 260C, et le prochain Random Booster qui sera le volume 4, celui de Black Shell, qu'on verra du coup très prochainement j'imagine. Cobalt Dragoon 260C, Bay à rotation gauche, ou à rotation anti-horaire, c'est comme vous voulez. Avec un lanceur à rotation gauche bleu azur absolument incroyable, vraiment, je le trouve magnifique. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent rotation gauche. Donc là, il rappelle un peu le concept de la rotation gauche. Alors effectivement, ah bah ils vont l'expliquer là un peu, mais je vais essayer d'expliquer avec mes mots juste avant. Effectivement, pour ceux qui débarquent avec cette génération de Beyblade, la rotation gauche, qu'est-ce que c'est? C'est une rotation qui, en comparaison aux rotations droite, est inversée. Qui du coup va permettre une toute nouvelle façon de jouer, à savoir dans un premier temps du coup de tourner dans le sens inverse lors de l'arène, ce qui va produire des chocs probablement beaucoup plus puissants, et à la fois lors du contact avec la baille d'absorber sa puissance, mais j'imagine qu'on va voir ça en détail avec les explications suivantes. Donc là on est sur une rotation droite, voilà, ou horaire, parce que dans le sens des aiguilles d'une montre, qui décrit un cercle qui est à l'inverse du coup pour le coup. Donc là, on est sur une rotation de gauche ou anti-horaire, qui elle décrit des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est assez complexe, mais vous allez y arriver. Et voilà, effectivement, la chose qu'on attendait tous depuis l'arrivée de cette arène avec la génération de Beyblade, c'est l'utilisation de l'autre côté de la rampe qui va permettre un extreme dash inversé. Et du coup, qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que ça va impliquer une annulation des chocs, un double extreme finish, une puissance décuplée? On sait pas. Mais dans tous les cas, ça va être intéressant à voir.
Déjà, pour lancer 2 extrêmes dash en même temps, j'ai l'impression qu'il faut réunir certaines conditions quand même. Voilà. En fait, c'est ça. Comme vous pouvez le constater ici. Alors, attendez. Est-ce que c'est ça qu'ils vont montrer ou pas? Je pense pas. Non, voilà. Vous pouvez interrompre du coup les extrêmes dash des autres maintenant vu que vous êtes en rotation inversée. Et ça, c'est très intéressant pour maîtriser le jeu à certaines mesures. Après, à voir comment ça va être utilisé, on sait tous que la rotation inversée aura été utilisée à des fins, on va dire, assez particulières, avec le spin steal notamment. À voir si ici ce sera utilisé d'une manière plus défensive ou offensive. On sait pas. Putain, leur veste Baby je les veux. Vous êtes sûr elles sont pas en vente sur Amazon ces vestes là? Leur t-shirt dégueulasse floqué avec un fond noir, je m'en bats les couilles. Je déteste ça. Mais les vestes sont pas mal. Donc Cobalt Dragon qui vient évidemment dans un starter, puisque effectivement c'est la première baille à rotation gauche. Il fallait donc qu'elle vienne avec un lanceur. Et du coup c'est un Beyblade X-String Launcher L. L pour left, donc rotation gauche. Et effectivement ils ont changé... Ils ont légèrement changé la forme pour qu'on fasse la distinction avec cette partie-là qui n'est pas noire et qui a plus une forme étrange. J'allais dire hexagonale, mais si, hexagonale ça fonctionne. Alors que là c'est plus un long trait, mais sinon tout le reste c'est relativement similaire. Donc effectivement les lanceurs sont faits uniquement pour lancer avec des bails à rotation gauche. Hein. Vous vous en doutez bien que chaque bail, enfin chaque rotation a son lanceur en particulier. Oh là 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 là. Oh non, ouais, c'est joli. Ok. Alors ça, il me semble que c'est un grip qui est déjà apparu. Mais effectivement, la combinaison des deux est plutôt pas mal. Alors le bleu, c'est pas vraiment le bleu du Bay Launcher. Mais ça n'empêche que ça fonctionne très bien ensemble. Non, ouais, je trouve ça très joli. Bah, par contre, le Bay Battle Pass, à chaque fois que je le vois, je le trouve... Je le trouve pas beau. Genre, accroché dessus, je trouve que vraiment ça fait de trop, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc Cobalt Dragon 260C, qui reprend vraiment beaucoup les couleurs de Cobalt Drake. Hein. Pour le coup, il y a juste le métal qui n'est pas en blue coat. Je trouve ça... Je comprends pourquoi ils ont fait ça, hein, pour mieux garder la hype autour de Cobalt Drake, notamment le fait que ce soit plutôt joli. Mais... je sais pas. Donc on est full sur des nouvelles pièces, donc le Blade Cobalt Dragoon avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lames. Ouh là là, effectivement ça paraît pas mal. Le Ratchet 260 avec 2 grosses lames et qui ont l'air d'être orientés dans la rotation gauche pour le coup. Récemment il y a également eu le Ratchet 280 qui est paru avec une Dran Dagger Gear Point si je dis pas de bêtises, qui était l'édition des Giants, qui est une équipe de baseball japonaise. Et le nouveau driver C qu'on ne connaît pas encore mais qui s'appelle Cyclone et qui ressemble très fortement à la pointe spirale de Los Longinus ou à la pointe left flat de Meteo El Drago que vous connaissez déjà. Sauf que là du coup il va y avoir une toute nouvelle dimension puisque il va y avoir le X-Dash en plus. Ah non ouais, il parle de 4 lames, ok. Effectivement, bah pour reprendre les 4 lames de Cobalt Drake ça paraît assez logique. Et qui sont toutes orientées un peu vers le upper. Après, ces 4 lames sont divisées elles-mêmes en 2 lames, donc quand même. À comparer, les reliefs sont quand même beaucoup moins violents sur Cobalt Dragoon que sur Cobalt Drake. Donc 260. Avec 2 grosses lames bien vénères. Et une hauteur de 60 qui est la plus basse qu'on a pour l'instant. Pourquoi pas. Ça rend plutôt pas mal. Si on veut orienter les lames sur un type de lame en particulier ou sur un autre, ça peut être plutôt cool. Ah, ils expliquent que là, en fonction de si on est sur une baille à rotation gauche ou à rotation droite, le relief qu'on va taper avec le ratchet ne va pas être le même. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai l'impression quand même que pour la rotation gauche, c'est beaucoup plus abrupt et ouais voilà, le relief est quand même beaucoup plus putain, j'ai réussi à faire une pause en un seul coup, c'est incroyable. Le relief est quand même beaucoup plus abrupt et plus anguleux, alors que sur la rotation droite, là effectivement
on est sur quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux, et qui va peut-être plus être orienté vers la défense. Donc c'est intéressant de voir que maintenant, les ratchets vont être utilisés en fonction de la rotation. Sachant que je crois que c'est le premier ratchet qui a vraiment une différence de relief en fonction du sens de rotation, qu'il soit droite ou gauche. Tous les autres étaient relativement symétriques à ce niveau-là. Donc encore une fois, c'est intéressant de voir une... Oui, bon, voilà. Là, il vous explique qu'effectivement, les ratchets sont adaptables aux baies à rotation droite et gauche avec les différents L et R. Donc en alignant la flèche, voilà, vous savez dans quelle rotation vous êtes. Ça va encore être particulier pour démonter les baies de savoir dans quelle rotation on est. Mais bon, ça va être un coup à prendre, hein, c'est tout. Donc le bit C. Atarashi. D'accord. Alors, oui, non, ça fait très pédant que moi je viens de gueuler. Alors, donc, j'explique la vanne. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc, Atarashi en japonais ça veut dire nouveau. Et la lettre C en japonais inspirée de l'anglais se prononce Shi. Du coup, Atarashi. Voilà. Les japonais en humour ils sont toujours aussi lourds. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, Cyclone qui a une forme de spirale ou de tempête ou de cyclone, ça dépend. Qui va du coup être dans le sens inverse de la rotation, si vous voulez, de l'abeille, et qui va permettre du coup une plus grande adhérence au stadium, permettant du coup d'avoir des mouvements circulaires plus accrus qu'avec une pointe simplement plate. Voilà. Sachant que je sais pas du tout si vous nous faire un si inversé. Voilà, donc c'est exactement ce qu'ils expliquaient, c'est que dans ce sens de rotation là, du coup, on a des pointes qui vont accrocher au stadium. Alors que dans l'autre sens, même si ça va être plutôt intéressant, ah bah voilà. Même si c'est même si ça va être relativement rapide, on est sur des reliefs qui sont quand même beaucoup plus smooth et qui du coup n'ont pas les mêmes performances. Donc encore une fois, une baie qui a des pièces qui en fonction du sens de rotation vont pas du tout, mais alors pas du tout réagir de la même façon. Et du coup ça pourrait être intéressant d'utiliser 260 et C sur Cobalt Drake, sachant qu'elle aussi est une baie de type attaque à 4 lames, et en plus d'être de la même lignée, pour voir comment ça peut réagir en termes de différence. Ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Donc voilà, ils expliquent que ces trois pièces sont pensées pour la rotation gauche. Ah mais je viens d'y penser, mais vu que c'est un ratchet symétrique de 60, il n'y aura pas moyen d'optimiser les lames sur un côté ou un autre, ce sera toujours les mêmes. Je viens d'y penser. Donc Cobalt Dragon face à L-Size, 460T. Équilibre rotation droite. Putain. Ah oui, non, elle est violente quand même. J'avais peur qu'avec toutes ces lames, ça perde en potentiel offensif, en fait pas du tout. Ouais. Oh ouais, d'accord, en fait, rien à voir. Ok. Ok, non, effectivement. Alors... Oh là 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 là. Ok, alors ouais, non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que la rotation inversée dans cette génération puisse être utilisée à des fins, on va dire, un peu moins intéressantes que... Enfin, il n'y a pas de style de jeu qui n'est pas intéressant, soyons clairs. Mais des choses qu'on avait déjà vues, et sans servir pour autant de la Extreme Line. Mais là, pour le coup, ça a vraiment l'air d'être pensé comme ça. Alors, est-ce que avec un autre beat et une autre composition, Cobalt Dragon peut être utilisée justement à des fins de sprint style ou autre chose, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle est capable de lourdes offensives. Donc c'est plutôt cool à voir. Et ouais, sur les deux combats qu'on a vu, Overfinish et Extreme Finish. Donc effectivement, avec un Extreme Dash très clean. Donc il va sortir le 13 juillet les amis. Tenez-vous-y, c'est dans un peu moins d'un mois.
Donc voilà, ça c'est les bails que vous pouvez obtenir sur l'application en faisant des Rare Get Bay Battle. Si vous voulez, je vous en ferai peut-être une vidéo, ça pourrait être intéressant parce que le système est particulier en fait. C'est assez particulier dans le sens où il y a de l'aléatoire mais il y a des facteurs que vous pouvez influencer. Et aussi potentiellement sur comment obtenir les bails que vous avez avec l'application. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Parce que j'en ai pas vu en français sur YouTube, et puis en vrai, même si on avait vu une, j'aurais trouvé ça intéressant d'en faire une de mon côté. Mais effectivement, moi j'ai obtenu la S-Chain noire qu'on a vu juste avant, et si j'arrive à la faire importer en France, je vous en ferai un petit unboxing en short comme d'habitude. Alors, bah, par contre, c'est tout là. Ah voilà, merci. Merci, quand même. Ah, il parle des tournois, voilà, mais je crois que ça va être tout en fait. Hein. Remarque, remarque, hein, ouais, non, non, mais c'est... Je vais rester jusqu'au bout histoire de pas... Le Beyblade Bar. Voilà, donc le BX32, le Wide Type Extreme Stadium. Côte d'Azur, incroyable. Alors, je sais pas dans quel cadre c'est ce sponsoring, hein, sachez-le. Oui, bon, on a l'air de pas mal s'en foutre, hein. Je suis désolé de vous avoir fait attendre de trop. Bah, dans tous les cas, les amis, c'était plutôt cool. Donc, première baille à rotation gauche de toute la génération X. À voir comment ça va être adapté, comment la méta va évoluer à ce niveau-là. Personnellement, pour l'instant, X m'a pas déçu. Hein. On a des bails variés, relativement équilibrés entre elles, comme d'habitude. Mais là, pour le coup, Takara nous montre, enfin, ils mettent vraiment l'accent sur, regardez, c'est équilibré et cassez pas les couilles, en gros. Donc, ouais, non, c'est plutôt sympathique. J'ai hâte de vous revoir du coup pour l'analyse du random booster de Black Shell, qui elle sera une baille à rotation droite et de type défense, reprenant du coup Game Boo de Kuten Shoot Beyblade, parce que là, je pense que la référence à Dragoon était relativement évidente, puisque c'était carrément dans le nom de la baille. On se retrouve dans une prochaine vidéo les petits amis, et d'ici là, portez-vous bien. C'était PKJinka, des bisous tout le monde.